Merci beaucoup. Je l'apprécie énormément, Melissa. John, il n'y a personne qui est plus passionné pour le Nouveau-Brunswick que John, qui parle de Saint John constamment. Mais peut-être il y a une personne, et c'est Melissa Young, qui sera une députée extraordinaire. C'est une femme qui a bâti, littéralement, bâti le Canada pour toute sa vie adulte. C'est un charpentier, carpenter. You were a carpenter before? What was your trade? Carpenter trade. I worked in the field With the carpenters. Et depuis ce temps-là, il favorise, il travaille pour promouvoir des apprentis et des autres opportunités dans les métiers pour nos jeunes. Et elle aura beaucoup de travail à faire parce que nos métiers, les gens dans les métiers auront beaucoup de travail à faire aussi. On est heureux d'être ici à Saint John, une ville historique pour notre pays. C'est une ville qui représente non pas seulement l'histoire du Canada, mais le futur du Canada. C'est un endroit qui va nous permettre d'envoyer nos biens et nos services à travers l'Atlantique pour vendre la richesse du Canada aux Européens et aux autres marchés en contournant les Américains et en renversant la dépendance du Canada sur les États-Unis que les libéraux ont créée pendant les décennies perdues des libéraux. L'histoire de notre pays, c'est de construire des projets ambitieux et de grande envergure, des projets qui ont soudé notre nation et permis de défendre notre souveraineté. C'est pourquoi les pères de la Confédération ont voulu construire un chemin de fer qui allait relier l'Atlantique au Pacifique pendant les années de John A. Macdonald. Et c'est pourquoi Louis Saint-Laurent a construit la voie maritime du Saint-Laurent pour ouvrir le cœur du Canada au monde. Ces projets ont stimulé notre économie et garanti notre indépendance économique. Il est temps que le Canada recommence à voir grand et qu'on recommence à bâtir notre pays. Il est temps de reprendre le contrôle et relancer notre économie pour devenir une forteresse économique face aux Américains. Tout en même temps, ça va donner des grands salaires pour que la promesse du Canada est rétablie, que travailler fort vous donne une belle vie, dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégés par nos braves soldats sous notre drapeau canadien. En même temps, on voit les menaces provenant des États-Unis parce que Donald Trump voit la faiblesse dans l'économie et le leadership des libéraux après 10 ans. M. Trump veut que M. Carney et les libéraux gagnent encore parce que cette faiblesse va lui permettre d'encore exploiter notre pays. On doit être fort. On doit reprendre le contrôle et relancer notre économie en permettant les Canadiens de vendre leurs ressources ailleurs et entre nous pour qu'on puisse se tenir debout face à Trump et d'autres menaces provenant des pays étrangers. On doit être en mesure d'acheminer nos ressources à travers le Canada en contournant les Américains afin de pouvoir intensifier nos échanges commerciaux et vendre nos ressources au monde entier. Sous les libéraux, ce genre de vision à long terme et ces projets ambitieux sont devenus impossibles. Le délai moyen d'ouverture d'une mine, c'est 17 ans. 17 ans juste pour avoir l'approbation de commencer à creuser une mine. C'est impossible de s'attendre à ce qu'une entreprise mette à côté des milliards de dollars pendant 2 décennies juste pour avoir une réponse au processus. Et cette réponse, c'est un peut-être et non pas nécessairement un oui. C'est pour ça que le Canada se classe désormais à 23 dans le rang de l'indice de facilité de faire affaire en 2024, soit une baisse de 7 places depuis 2015. Le programme radical des libéraux de laisser-le dans le sol a mis fin à 16 projets massifs sur le plan d'énergie,
ce qui a entraîné une perte de 176 milliards de dollars d'investissement, investissement qui a été expulsé vers les États-Unis. Il y a 10 ans, à peu près 10 ans, les Américains avaient 30 milliards de dollars de plus investis au Canada que les Canadiens avaient investi aux États-Unis. Maintenant, c'est 500 milliards de dollars d'investissement canadien aux États-Unis, au-delà de ce qui est revenu. Ça veut dire que nous donnons nos investissements aux Américains pour bâtir des pipelines, des oléoducs, des mines et d'autres projets qui génèrent des chèques de paie pour les Américains avec l'investissement canadien. Pourquoi? Parce qu'investir au Canada, ça ne produit rien, sauf que les délais provenant du gouvernement libéral. Peu importe ce que M. Carney et les libéraux diront pendant cette élection, lorsque les Canadiens se réveilleront le lendemain des élections, si les libéraux gagnent, ça va être les mêmes députés libéraux, les mêmes ministres libéraux, les mêmes stratèges libéraux et les mêmes politiques et promesses libéraux. Donc, on va avoir le même résultat. Mais la seule différence, c'est qu'ils ont maintenant un chef qui est encore plus faible et plus compromis qu'auparavant. Pendant que M. Carney conseillait Justin Trudeau pour 5 ans d'annuler les projets énergétiques canadiens, sa propre entreprise dépensait des milliards de dollars pour acheter des pipelines ailleurs. Donc, M. Carney a témoigné devant le comité parlementaire d'industrie contre une pipeline dans l'Ouest canadien, en même temps que son entreprise profitait des pipelines au Moyen-Orient. Il supportait une taxe carbone au Canada, en même temps qu'il a profité des investissements au charbon aux États-Unis. M. Carney est de l'avis qu'on devrait garder notre énergie dans la terre. Il supporte C-69, la loi libérale anti-pipeline, qui est toujours en place. Il supporte un plafond sur la production de gaz et de pétrole ici au Canada, qui ne s'applique pas aux entreprises étrangères outre-mer aux États-Unis. Il supporte une taxe carbone sur nos industries, ce qui va forcer les entreprises de l'acier, de l'aluminium, des engrais, de gaz, de pétrole, de toutes sortes d'autres produits, de quitter le pays afin d'éviter les taxes qu'il impose ici. Et M. Carney profite chaque fois que les emplois sont expulsés du Canada parce qu'il a des milliards de dollars, son entreprise a des milliards de dollars investis outre-mer. M. Carney va certainement dire n'importe quoi pour gagner. Il va essayer de dire le contraire qu'il croit. On l'a vu. C'est un homme qui a fait le plagiat 10 fois pour obtenir son diplôme à l'université. C'est évidemment quelque chose qui a fait la une à Londres, même si les médias ici au Canada, surtout au Canada anglais, ont essayé de supprimer l'histoire de son plagiat. Évidemment, les médias ici protègent M. Carney pour les mensonges qu'il a dit, les scandales qu'il a eus, en même temps que les médias outre-mer sont très au courant de cette fraude académique dans laquelle il a participé. On a vu que M. Carney ne va jamais se tenir debout pour les Canadiens. L'autre jour, une députée libérale a encouragé les gens de donner un citoyen canadien au gouvernement chinois pour qu'il puisse être tué. Après une menace provenant de la Chine contre un citoyen canadien, une députée libérale a dit que cette citoyenne, qui est un candidat conservateur, devrait être versée à l'ambassade chinoise pour être envoyée en Chine et tuée par le gouvernement chinois. Et M. Carney garde en place ce candidat, ce qui est incroyable. M. Carney ne va jamais se tenir debout contre les gouvernements étrangers parce qu'il est compromis. Il a reçu 250 millions de dollars en prêt d'une banque gouvernementale de la Chine
il est compromis, il est faible, il est en conflit d'intérêts. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne va jamais défendre le Canada, ni contre Pékin, ni contre les Américains. On n'oublie pas que M. Carney a déménagé son siège social à New York à peine 6 jours après que M. Trump a commencé à menacer notre pays avec les tarifs. M. Carney a toujours ses investissements qui fait en sorte que ses intérêts sont exactement le contraire que les intérêts des Canadiens. À un temps où on doit défendre notre pays et mettre le Canada d'abord. Ma vision du Canada ne pourrait pas être plus différente. Il faut que ça change. Il faut un vrai changement pour mettre le Canada d'abord. Les libéraux ont dépensé des centaines de millions de dollars pour des demandes et d'appropriation pour bloquer les projets. Pourquoi une entreprise veut-elle investir ici au Canada quand ça prend aussi longtemps pour accomplir des choses? C'est impossible. Il faut que ça change et ça va changer avec un nouveau gouvernement conservateur qui va faire en sorte que les projets soient complétés, qui va mettre le Canada d'abord, qui va ramener la production et les chèques de paie ici, au Canada. C'est pourquoi que j'annonce aujourd'hui qu'un gouvernement conservateur va créer un corridor énergétique national pour mettre le Canada d'abord, une voie d'accès préapprouvée pour accélérer l'approbation et bâtir l'infrastructure dont on a besoin pour mettre fin à notre dépendance énergétique envers les États-Unis. Mon plan va accélérer les approbations en ligne de transmission, des chemins de fer, des pipelines, les infrastructures essentielles à travers le Canada dans un corridor de transport préapprouvé entièrement au Canada, transportant nos ressources au Canada et au monde. Dans le corridor, tous les niveaux du gouvernement prendront des engagements qui les obligent légalement à approuver les projets. Ça signifie que les investisseurs ne seront plus confrontés à l'infini réglementaire qui a appauvri les Canadiens. Les Premières Nations seront consultées en avance, pas après. Ça nous permettrait de donner les assurances aux entreprises qu'on a déjà l'appui ou bien l'approbation des Premières Nations au cours du corridor. On va mettre fin à on va nous permettre de contourner le marché américain. Voici le statu quo. Parce que maintenant, les médias me demandent, est-ce qu'il y a de l'acceptabilité sociale pour les pipelines au Québec? Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le statu quo, où les Québécois sont forcés d'acheter 130 000 barils de pétrole américain chaque jour, c'est-à-dire donner l'argent canadien aux Américains. Même le pétrole provenant de l'Ouest canadien doit passer par les États-Unis. C'est ce qui est une menace à notre sécurité énergétique. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ça. Je n'ai jamais vu une consultation ni un vote à l'Assemblée nationale pour donner l'approbation d'importer notre énergie au Québec des États-Unis. Il n'y a jamais eu d'approbation au Québec pour donner aux Américains le contrôle de notre pétrole au Canada. Il n'y a jamais eu d'approbation de bloquer les projets pour fournir l'Europe avec le gaz naturel, tout avec le résultat de favoriser Vladimir Poutine. Les Québécois n'ont jamais choisi ça. Le statu quo n'est pas acceptable. Les Québécois sont massivement en faveur des pipelines et des projets de ressources naturelles, même si les libéraux ne le sont pas. Énergie Est, si Énergie Est était en place aujourd'hui, on aurait pu faire passer 1 million de barils de pétrole par jour ici à Saint John, le vendre en Europe avec le double bénéfice de contourner les Américains et de définancer Vladimir Poutine
en fournissant aux Européens l'énergie propre provenant du Canada. Les libéraux l'ont bloqué. Ils ont changé les règles au milieu de la processus, ce qui a forcé TransCanada à dire non. C'est exactement pour ça qu'il nous faut une nouvelle politique qui donne la pré-approbation pour un corridor. Donc, les entreprises ne vont pas devoir attendre 7 ans, 8 ans. Ils vont pouvoir dire, voilà le chemin, voilà les conditions, voilà le coût. Cette certitude va permettre à nos entreprises de commencer rapidement de bâtir l'industrie. Et ça va créer énormément d'emplois et de richesses pour payer la santé, l'éducation et j'en passe. Ça fait partie de notre plan pour mettre le Canada d'abord, en relançant notre économie et reprenant le contrôle. Il y a plein d'autres choses que j'ai proposées, des idées très positives, comme l'élimination totale de la taxe carbone, y compris la taxe industrielle, pour nous mettre nos entreprises d'acier, de l'aluminium, d'engrais, et j'en passe, sur une place de compétition. Couper les impôts de 15 pour le travailleur moyen et pour les aînés, tout en permettant les aînés de gagner 30 000 $ par année s'ils veulent travailler sans impôts. Hier, j'ai annoncé un plan pour éliminer la taxe sur les gains en capital si les gens réinvestissent au Canada. Ça va libérer des dizaines, sinon les centaines de milliards de dollars d'investissement dans nos mines, dans nos pipelines, dans nos petites entreprises, nos entreprises de technologie. Et même une petite famille qui vend quelques propriétés de logement peut réinvestir ailleurs dans l'économie canadienne, mais c'est seulement disponible si c'est réinvesti chez nous, au Canada. Donc, une réduction d'impôts et de taxes patriotiques pour le Canada. Finalement, parlant de chez nous, les gens ont besoin d'une chez eux. Ils ont besoin des maisons. On va éliminer le TPS sur les nouvelles maisons pour réduire le coût de 65 000 $ et permettre aux gens de pouvoir acheter une maison après que les libéraux ont doublé le coût. Donc, le choix est clair. Après la décennie perdue des libéraux, est-ce qu'ils méritent, est-ce qu'on peut leur offrir un 4e mandat pour augmenter les coûts et affaiblir notre économie face aux Américains? Ou est-ce qu'il nous faut mettre le Canada d'abord pour faire changement, avec un nouveau gouvernement conservateur fort qui va donner l'approbation au projet, bâtir une forteresse économique, couper les taxes et les impôts pour nous rendre forts face aux Américains pour faire changement? C'est ça le but, pour mettre notre pays d'abord, pour faire changement. Partissons maintenant. Merci beaucoup.